La chauve-souris, prochainement à l'Opéra du Grand Avignon pour finir cette belle année 2015. En féerie, c'était avec Gabrielle Philipponet. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Alors vous êtes à l'Opéra d'Avignon pour une première fois, une première prise de rôle. Oui. Dans Caroline, pour oui. la version française oui. de cette opérette, on va dire. Comment vous sentez-vous pour cette toute première entre rôle et lieu? Alors le lieu, c'est la première fois que je viens à Avignon, mais Raymond Dufaux qui m'a invité à faire mes débuts en Caroline à Avignon me connaît depuis des années, me suit, m'a aidé, m'a épaulé et a fait partie des gens importants de ma carrière jusqu'à maintenant. Donc voilà. Après, pour le rôle, c'est une grosse prise de rôle. Ouais. J'ai l'habitude de chanter des rôles, des grands rôles du répertoire assez difficiles. Et on pense toujours que l'opérette, oh, c'est facile, mais en fait, c'est un rôle très très difficile. Alors c'est vrai qu'à écouter, c'est quand même assez léger, oui. C'est féerique, ça donne bonne humeur, ça donne envie de danser, tout ça. Et vous, par contre, pour vous, c'est quelque chose de difficile en interne? C'est un rôle, c'est un vrai challenge parce qu'en fait, déjà, il y a un aspect, effectivement, du fait que c'est léger, que c'est de la comédie. On a une façon de jouer peut-être plus physique, plus énergique. Et donc ça prend de l'énergie. Après, il faut chanter des parties qui, concernant Caroline, sont très difficiles. Et il y a aussi cette alternance entre la musique et le théâtre, des textes parlés, qui constitue une réelle difficulté. Et j'en ai peu l'habitude, vu que souvent je fais des rôles comme Violetta dans Traviata, et là, d'alterner les textes et les moments chantés qui sont assez difficiles, c'est un vrai défi. Ils sont difficiles par rapport à quel... Par rapport à quoi exactement? Mais en fait, est-ce que c'est les airs? L'écriture du rôle en fait, de Caroline, déjà, elle chante beaucoup. Ouais. Donc il y a déjà une grande endurance à avoir. Ensuite, c'est un rôle qui à la fois est grave et aigu, demande de l'agilité, enfin à peu près tout. Mais c'est un peu mon genre d'emploi. Par exemple, Violette, c'est un peu le même genre de rôle dans le sens qui demande à peu près tout, de savoir vocaliser, de savoir faire des graves, des aigus, enfin voilà, et de savoir chanter une ligne, voilà. Là, on retrouve à peu près les mêmes difficultés qu'un grand rôle de Verdi, mais dans un caractère léger et avec cette difficulté supplémentaire d'alterner des textes parce qu'il faut savoir placer sa voix, il faut savoir projeter sa voix. Alors quand vous parlez, vous avez une voix comme vous êtes en train de, par exemple pour cette interview là, aujourd'hui? Alors non. Ou est-ce là, que si je parlais comme ça, la personne qui est au poulailler au dernier rang ne m'entendrait pas. Donc il y a une façon de projeter la voix. Et qui est une vraie technique à posséder et qui est assez différente en fait des moments où on chante, et donc il faut arriver à passer rapidement de l'un à l'autre, et c'est pas toujours évident. Est-ce que c'est une histoire de respiration aussi? Là, pour la respiration, ça ressemble vraiment au moment chanté. C'est plutôt une position vocale et une façon de projeter, et après d'arriver à mettre toutes les intentions théâtrales à travers cette façon de projeter la voix. Mais on fait un travail fantastique avec Jacques Duc-Parc, qui est toujours très exigeant et qui est très à l'écoute voilà, de tout ça. Alors cette Caroline, en l'occurrence, comment vous la décririez? Oh. Alors moi j'avoue que on a parlé avec Jacques, et ce qui m'inspire, c'est le personnage de Valérie Lemercier. C'est une bourgeoise qui, à mon avis, s'ennuie beaucoup. On comprend qu'elle a eu une vie un peu plus trépidante que celle qu'elle n'a au début de la pièce, parce qu'il y a un amant qui revient.
et qui lui fait la cour qu'elle a eue il y a plusieurs années. Et donc elle est très très gênée que cet amant redébarque dans sa vie bien comme il faut. Imposée. Très, voilà, de bourgeoise, bien comme il faut. Elle est mariée maintenant, elle le dit d'ailleurs. Donc voilà, et je pense qu'elle s'ennuie beaucoup. Et la pièce va constituer peut-être un des moments les plus palpitants de sa vie, parce qu'il va se passer beaucoup de choses entre cet amant qui revient. Son mari doit partir en prison, elle pense qu'il va partir en prison, en fait il profite de cette excuse pour lui aller à un bal et s'amuser de son côté. Donc voilà, c'est très léger, mais c'est très drôle, très très drôle à jouer. Est-ce que cette femme est relativement intelligente par rapport aux autres personnages de la pièce? Est-ce que par rapport à son personnage et son apparence qu'elle pourrait donner, elle est quand même réfléchie? Alors au début, c'est vraiment elle se fait berner de A à Z, c'est la bourgeoise, comme on pourrait la caricaturer, un peu plan-plan, qui tout la choque, tout prend une dimension exacerbée. Et puis, dans la deuxième partie, quand elle comprend qu'elle s'est fait berner par son mari, là, elle déploie toute son intelligence, toute comment dire, j'ai pas le mot. On va la refaire. Non, elle déploie toute elle met au service son intelligence, son espièglerie pour jouer un tour à son mari. Et alors, est-ce que le fait justement qu'elle soit flattée par cet amant qui revient vers elle, enfin, ce futur éventuel amant qui revient vers elle, ça lui déclenche aussi certaines réflexions justement sur cette intelligence Alors là, dans la pièce, elle est vraiment, vraiment embêtée. En fait, elle passe son temps à le mettre dehors parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'il redébarque. Et bon, bref, et ce monsieur va lui permettre en fait de pouvoir jouer la farce à son mari parce que il va partir en prison à la place de son mari et voilà. Mais elle se retrouve dans une situation vraiment délicate en fait avec cet amant et bon, ce qui est plutôt léger aussi, c'est qu'à la fin tout finit bien parce que bon, on a chacun fait des bêtises et tout est excusé, tout est excusé et tout finit bien, voilà. Oui, donc c'est l'opéra, ça finit bien parce que généralement il y a toujours quelqu'un qui meurt dans cet opéra et donc justement comment vous arrivez à le jouer vous, à l'interpréter ou on oublie beaucoup de valeurs de la vie finalement, en excusant des choses qui pourraient être inexcusables, sembler inexcusables dans la réalité. Est-ce que c'est le jeu aussi? Bon, je pense qu'il faut être léger. On est tous très contents d'être là parce que évidemment, on rigole en répétition. On est une équipe fantastique. On s'entend tous extrêmement bien et on prend des fous rires et je pense qu'il faut être léger et voir ça avec un œil léger et voilà, c'est une opérette, on joue ça pour les fêtes. Ça fait du bien d'avoir ce genre de rôle justement personnellement, oui, pour vous. Parce que je reste à peu près le reste de l'année, je pleure à peu près tout le temps, où je meurs, je pleure, je me déchire avec l'homme que j'aime sur scène. Donc c'est un autre type d'énergie et ça fait beaucoup de bien. Ça aère, c'est autre chose, oui. Et là vraiment, pour ce moment de l'année, on est tous très contents de rigoler beaucoup. Même s'il n'y a pas de soleil? Même s'il n'y a pas de soleil. Mais c'est juste aujourd'hui, ça va revenir. Bien sûr. Comment êtes-vous arrivée à l'opéra? Vous avez fait des études de flûte, je crois. Oui. Donc, la flûte, c'est aussi le prolongement de la voix, mais différemment. Comment vous êtes-vous arrivée à venir Alors, moi, j'ai une histoire un peu particulière. Effectivement, j'ai commencé la musique très jeune. J'ai fait de la flûte traversière. J'ai aussi fait du violoncelle. Voilà. Et puis, arrivée à 18-20 ans, j'avais mon prix. J'allais
partir plutôt vers une carrière de flûtiste. Et en fait, je me suis blessée à l'épaule. D'accord. Voilà, et du jour au lendemain, je ne pouvais plus jouer de mon instrument. Comment vous l'avez vécu? Très mal, vraiment un vrai deuil. Enfin, ça a été un deuil parce que depuis toute petite, je ne vivais, je ne respirais que pour la musique et que pour cet instrument que j'y ai passé voilà, des heures et des heures à vouloir avoir le meilleur niveau et jouer le mieux possible. Et du jour au lendemain, je ne pouvais plus jouer, donc ça a été un vrai deuil. Et j'avais basé en plus tous mes espoirs professionnels là-dessus. Voilà, donc vers 20, 21 ans, il a fallu que je me réoriente totalement. Et là, pour le coup, j'ai de la chance parce que j'ai une famille d'artistes et notamment une de mes tantes qui m'a dit « Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je ne te demande pas ce que tu peux, ce que tu ne peux pas, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Et j'ai dit « Mais de la musique, c'est impossible que je vive sans musique. » Voilà. Et donc, je suis rentrée dans une classe de chant en me disant « Bon, je vais essayer. Je vais essayer parce que c'est le seul instrument qu'on peut imaginer commencer tard. Tard. Enfin, à 21 ans, 22 ans, 22 ans. Oui, mais c'est vrai que c'est... Mais c'est un peu tard. Oui, il y a déjà des gens qui commencent à 18 ans voilà, et qui peuvent même percer à 22 ans. Donc voilà, je suis rentrée dans une classe de chant vraiment en disant « Bonjour monsieur, est-ce que vous pensez que je peux devenir chanteuse alors que j'ai jamais chanté ?» Donc c'était un peu particulier. Voilà. Et puis en fait, j'ai très vite cherché un professeur parce que j'avais vraiment besoin de me dire « Bon, je vais me consacrer à ça ». Et j'ai rencontré mon professeur à Lille, qui s'appelle Daniel Autevar, qui m'a tout appris, de qui je tiens à peu près tout ce que je sais. Et voilà, et je crois que ça a été finalement une bonne chose. Et alors après, comment cela a évolué? Alors, votre première scène? En fait, j'ai fait le conservatoire en 2 ans avec ce monsieur. Je suis rentrée dans les premiers niveaux et l'année d'après, j'ai eu ma médaille. La même année, j'ai été repérée par José Van Damme qui m'a emmenée à l'Opéra Studio de la Monnaie. Et là, tout de suite, j'ai été sur scène parce que dès qu'on est à l'Opéra Studio, on nous fait faire de la scène, on fait beaucoup de choses. Et les premiers contrats sont venus cette année-là. Donc voilà, j'avais 3 ans de chant réellement et j'étais sur scène assez rapidement. Ça vous a donné de l'énergie par rapport à ce deuil que vous avez pu combattre? J'ai très vite fait le deuil. Ouais. En fait, quand j'ai compris que... Quand j'ai découvert le chant, quand j'ai découvert qu'il y avait autre chose. Il y avait autre chose que la musique et que dans le chant, il y avait aussi le théâtre. Ça a été un tel bouleversement que j'ai très vite oublié la flûte parce que pour moi, j'avais enfin tout ce que je cherchais. Il y avait tout. Voilà. Et finalement, le théâtre m'intéresse autant que la musique. Et j'avais tout, c'était merveilleux. C'est un art complet, un art total, donc c'était fantastique. Comment vous vivez cette évolution de carrière? Parce que vous êtes jeune et ça va très vite pour vous. Je me sens plutôt chanceuse parce que depuis le début de ma carrière, tout fonctionne bien. On m'a donné des rôles magnifiques depuis le début, on m'a fait confiance sur des rôles importants. On m'a laissé évoluer aussi parce que j'ai commencé comme soprano léger. Ouais. Maintenant, je suis soprano lyrique. Et c'est vrai que ça a été une évolution assez rapide, due au travail constant avec mon professeur, mais aussi voilà, j'ai eu un petit garçon, donc c'est vrai que ça opère des modifications dans le corps qui font que la voix évolue. Et vraiment, ça a suivi, quoi. Et je me sens plutôt chanceuse, on me donne des rôles merveilleux. Voilà, c'est vrai que j'aime de plus en plus mon métier. Chaque jour qui passe, j'ai encore en plus envie de chanter et envie de faire plein de rôles qui s'ouvrent à moi, qu'il y a quelques années, je ne pouvais même pas imaginer aborder. Donc, je ne peux pas être plus heureuse. Alors, comment vous le vivez, tout ce mélange entre le rôle d'artiste, le rôle de jeune maman, le rôle de femme?
Est-ce que parfois c'est aussi difficile pour vous? C'est vraiment pas évident. Enfin, tout ce genre de carrière avec la vie de famille, c'est pas évident. Bon, après, j'ai pas choisi d'avoir 10 enfants. Donc, déjà, ça arrange les choses. Voilà. Je voulais au moins avoir un enfant parce que voilà, on ne peut pas tout baser, on ne peut pas tout miser sur une carrière. Ouais. Je pense que c'est important pour vous, ce côté... je voulais absolument être maman. Si j'étais pas maman, il m'aurait manqué quelque chose dans la vie. Donc voilà, j'ai mon petit garçon qui est merveilleux. Et puis c'est vrai qu'il suit beaucoup. Hein, on le voit souvent dans les couloirs des théâtres. Il a l'habitude, il est très sage. Depuis tout petit, il vient en répétition. Et voilà. Et donc, il aime beaucoup les chefs d'orchestre. Je ne sais pas si c'est un signe, mais bon, on verra. Peut-être qu'un jour, il me dirigera. Que faites-vous lorsque vous ne chantez pas et lorsque vous ne faites pas, justement, que vous ne vous occupez pas de votre petit garçon? Est-ce que vous avez des temps pour vous, pour justement réaliser des passions ou des choses que vous aimeriez faire? J'avoue que depuis que j'ai mon petit garçon, le temps est une notion, enfin, le temps m'échappe. Ouais. Donc c'est vrai que quand je suis avec mon petit garçon, je m'occupe beaucoup de lui. Après, j'ai aussi, dès que je suis à la maison, j'ai un travail personnel énorme parce que j'ai toujours les rôles qui viennent à travailler. J'ai aussi, il y a toujours des auditions, il y a toujours des choses de dernière minute. Ça peut être aussi des concerts, un remplacement. Donc la vie est assez trépidante et ça va à une allure folle. Après, j'ai des moments de calme, j'adore lire, je lis beaucoup. C'est, je crois, la seule activité que je m'octroie égoïstement. Voilà, ma bulle. Voilà. De quoi vous nourrissez-vous justement pour vous enrichir sur ces rôles? Par exemple, pour le rôle de Caroline, de quoi vous êtes-vous inspirée? Mais j'avoue que on a fait un gros travail avec mon professeur et on a essayé de trouver ce personnage drôle, un peu caricatural, mais je pense que en fait, je ne sais pas si j'ai fait un travail particulier pour Caroline. Pour tous les rôles, et il faut essayer de s'inspirer beaucoup, il faut essayer de se renseigner, se cultiver beaucoup sur la pièce en elle-même, mais pas que. De façon générale, il faut cultiver l'imagination. Donc tout ce qui va stimuler l'imaginaire, que ce soit le cinéma, que ce soit la peinture, la sculpture, que ce soit la littérature, il faut essayer de se nourrir de tout ce qu'on peut trouver à l'extérieur, pour qu'au moment où on arrive sur scène, on ait plein de choses dans la tête, on a un imaginaire ouvert et prêt à divaguer sur la première folie où voudra nous emmener le metteur en scène. Donc c'est ça que j'aime et donc il faut garder un imaginaire très souple. Voilà. Et après, oui, on peut essayer de se nourrir, il faut se nourrir avant d'arriver sur un rôle, mais rester ouvert aux propositions qu'on va nous faire. Merci Gabrielle. Merci à vous. Merci.